Qu'est-ce que vous concluez, j'ai failli dire, dans le débat entre Tchèque Ali Assad et André Luther Meka, qui dresse un bilan élogieux du renouveau, pendant que Tchèque Ali fait observer qu'il y a des insuffisances, notamment dans les domaines qui ont été explorés par André Luther Meka. Vous allez dire quoi? Un bilan mi-figue, mi-raisin? En tout cas, ce bilan n'est pas positif. C'est un bilan qui n'est pas positif. Compte tenu de nombreuses occasions manquées des attentes des Camerounais le 6 novembre 1982. C'est le peuple tout entier qui avait acclamé le président Paul Biya. Vous savez quel âge il avait? 49 ans. Il était jeune. Et beaucoup s'attendaient à ce qu'un jeune de sa trempe transforme le Cameroun, qui ait une nouvelle vision politique, que nous avons cru être le renouveau. Mais aujourd'hui, le bilan du renouveau ne peut pas être positif pour diverses raisons. Je m'appuie sur les piliers propres au régime du renouveau. Ces 6 piliers, je vais vous le rappeler, vous le savez certainement. Rigueur, moralisation, libéralisation et démocratisation, justice sociale et intégration nationale. Il est tant à dire si je développais chacun des piliers, mais je donnerais simplement quelques faits essentiels qui montrent que ce régime est passé à côté de l'objectif promis au peuple camerounais. Prenons rigueur et moralisation. Rigueur et moralisation, on se serait attendu véritablement qu'il y ait la rigueur et la moralisation dans les comportements, comme Paul Biya l'annonçait dans la plupart de ses discours. Mais malheureusement, on se rend compte que dans les faits, s'il avait appliqué véritablement la rigueur et la moralisation, il n'y aurait pas tant de détournement de fonds publics dans la fonction publique. Il n'y aurait pas tant de gabégie. Il n'y aurait pas tant de corruption. Et effectivement, nous avons été champions du monde. Le Cameroun était champion du monde par 2 fois de la corruption. Indice de transparence internationale en 1998 et 1999. Et on n'est pas très éloigné des premiers pays corrompus depuis tout ce temps, malgré les efforts qui ont été faits pour installer des cellules de lutte contre la corruption dans le ministère. Et je me rends compte dans les faits que ces cellules-là sont devenues, cellules de lutte contre la corruption sont en fait l'antichambre de la corruption. Nous sommes dans un pays où il y a eu des piliers tels que la démocratisation et la libéralisation. Si je parle de la libéralisation, nous avons au moins eu une centaine d'entreprises publiques qui sont soit en situation de faillite ou de quasi-faillite. Ça, ce sont des documents même des experts qui le disent, qui l'affirment. J'ai dit au moins une centaine d'entreprises publiques en faillite. Je ne veux pas les nommer ici, vous les connaissez, la plupart d'entre elles. Aujourd'hui, on ne parle plus de la Camship, on avait des bateaux, la société là n'existe plus, on n'a plus de bateaux, on avait la Camer, on avait des avions propres au Cameroun. Aujourd'hui, on n'a plus aucun avion. On est passé à Camerco. Et si vous me dites que Camerco fonctionne, normalement, je vous dirais que vous vivez dans une autre planète. Ça, c'est pour la libéralisation. Il y aurait tellement de choses à dire. Je donne des éléments essentiels. Maintenant, la démocratisation. Vous dites, monsieur Meka, 300 partis politiques, pour vous, c'est un signe de démocratie. Vous dites, effectivement, il y a eu des centaines de partis politiques. Mais à peine 10, hein, je peux vous le dire, exercent effectivement, ils sont réels sur le terrain. Quand je dis même 10, c'est beaucoup, il y a à peine 5 partis politiques qui véritablement essaient de jouer le rôle qui leur est imparti, et dans des conditions très difficiles. Je dis conditions très difficiles parce que le RDPC, les partis du régime empêchent les partis politiques de l'opposition d'exercer leur militantisme politique. Exemple. Hier, c'était le SDF. Aujourd'hui, c'est le MSC qui a le vent en poupe dans l'opposition. Et chacune de ces 2 formations politiques ont eu une trajectoire très compliquée. Il y a eu dans le SDF un moment de combat et à la fin, un moment de phagocytose. Le moment de combat, c'est la naissance du SDF dans le sang, le 26 mai 1990 à Bamenda. Il y a eu beaucoup de morts. Le SDF a beaucoup souffert. Oui, voyez-vous, il y a eu beaucoup de morts. Il y a des gens qui ont perdu leurs bras dans cette lutte acharnée pour la démocratisation du pays dans le SDF. Et quand à un moment donné, le SDF s'est essoufflé, pour son chairman de regretter mon moi, ni John Fundi a estimé qu'il n'en pouvait plus. Il s'est laissé guider
par le RDPC. À la fin, finalement, c'est le RDPC qui l'a inhumé. Je le dis sans arrière-pensée, c'est le RDPC qui a organisé les obsèques du chairman du SIF. Tout le monde l'a vu. C'est bien de le reconnaître. Je le dis parce que ce sont les faits. Parce que le SIF a cessé d'être le SIF de combat pour devenir un SIF d'alignement, parti aligné, comme les autres partis de la majorité présidentielle. Et c'est pour cela que je dis, le MLC a repris le combat que menait le SIF en ce moment. Et vit le même martyre que le SIF combattant a souffert. Aujourd'hui, le MLC a eu plus de 800 personnes emprisonnées dans les années 2020, 2019, 2020. Ils ont été jugés devant les tribunaux militaires pour des marches pacifiques. Des civils jugés devant les tribunaux militaires pour des marches pacifiques. Vous dites que ça c'est un pays de démocratie? Non. La loi sur les partis politiques, sur les réunions et manifestations publiques ne prévoit pas qu'un militant, un parti qui, par exemple, viole la loi ou alors ne respecte pas la loi, que la conséquence soit qu'il soit jugé devant, que ces militants soient jugés devant les tribunaux militaires. Que non. Le maximum de la peine, quand les militants violent les lois, c'est bien dans la loi sur les libertés de réunion et manifestations publiques, c'est 6 mois. Mais aujourd'hui, ils sont devant les tribunaux militaires condamnés à 5 ans, voire 7 ans de prison pour des faits qui n'ont rien à voir avec la réalité. Rébellion, insurrection, que dis-je? Atteinte à la sécurité de l'État et autres. Non, nous ne sommes pas un pays de démocratie, M. Meka. Je prends le dernier pilier, les 2 derniers piliers, intégration nationale et justice sociale. Le Cameroun était un pays qui respecte la justice sociale. Allez devant les tribunaux. Vous verrez à quoi ressemble la couleur de la justice camerounaise. Il n'y a pas la justice. Il n'y a pas une véritable justice au Cameroun. La preuve, le ministre d'État, ministre de la Justice, garde des Sceaux, lui-même a dit à l'Assemblée nationale le nombre de centaines de dossiers disciplinaires qui concernent les magistrats. Et ces dossiers disciplinaires n'ont pas encore été épluchés, examinés, parce que le Conseil supérieur de la magistrature n'a pas encore été annoncé. Il n'y a pas, depuis 4-5 ans, on appelle le Conseil supérieur de la magistrature. Il y a de nombreux auditeurs de justice, beaucoup ont fait les normes, 4 ans, 5 ans, ils ne sont pas encore intégrés à la fonction publique. Vous dites quoi? Ça, c'est l'inertie, l'immobilisme, ce n'est pas la justice, ni pour les auditeurs de justice, ni pour les magistrats, ni pour les Camerounais, qui, c'est selon que vous avez suffisamment de moyens, vous êtes capable de faire en sorte que vous avez une justice qui vous donne raison au détriment du pauvre, du menu fretin. Et sur le dernier point, l'intégration nationale, non. Aujourd'hui, les discours de haine, les exacerbations du tribalisme, mais ça vient d'où? Monsieur Meka, j'ai le sentiment, j'ai la chance d'avoir exercé le journalisme au Cameroun depuis 37 ans aujourd'hui. Le tribalisme n'a jamais été aussi exacerbé que ces 20-30 dernières années. Les discours de haine n'ont jamais été aussi élevés que ces 10 dernières années. Et nous avons le sentiment que le gouvernement, avec le parti au pouvoir, travaille pour entretenir et nourrir ce qu'il condamne officiellement, c'est-à-dire les discours de haine et le tribalisme, à telle enseigne qu'ils ont créé un gadget qui s'appelle le vivre ensemble. Mais les Camerounais ont toujours vécu ensemble. Dans toutes les régions du Cameroun, les Camerounais de toutes les régions ont toujours vécu ensemble, dans les villes, les villages cosmopolites. Vous nous sortez le vivre ensemble. C'est un gadget inutile, nauséabond, qui cache mal la volonté de l'État de lutter contre les discours de haine. Alors,